Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, jeudi 15 août, j'espère que vous allez bien. Écoutez, dans le journal, aujourd'hui dans le Devoir, en fait, on en apprend un peu plus sur les besoins en eau de l'usine de Nordvolt, c'est-à-dire que, donc, en gros, besoin d'eau pour l'alimentation, bien sûr, en eau de l'usine, mais pour des procédés qui serviront à fabriquer les batteries. Évidemment, on peut s'inquiéter qu'on prenne de l'eau dans la rivière Richelieu, ça c'est un point, c'est quand même un bassin important pour tout le monde, mais c'est surtout aussi son retour de cette eau-là. Alors, est-ce que l'eau va revenir dans le fleuve, dans la rivière Richelieu et dans quel état? Alors, c'est une autre question qui fait surface aujourd'hui. Après de nombreuses questions environnementales, on pourra en discuter demain avec le ministre Charette qui sera avec nous. Fait que, je le remercie beaucoup de sa courtoisie. Ça en vient, c'est super. On va pouvoir s'en parler le doigt dans les yeux d'un paquet de trucs. À quel point c'est tellement un ministère important, puis à quel point on a l'impression que c'est souvent le dossier qui passe après tous les autres, alors qu'il devrait passer en amont de tous les autres. Aussi, on a appris avec Stephen Guilbeault il y a quelques jours que malgré son engagement très sincère, en gros, il sera à peu près impossible de limiter l'ambition des Albertains au niveau de l'exploitation des sables bitumineux. Alors moi, ça me confirme dans ma conviction que la meilleure manière de ne pas les soutenir, c'est potentiellement de quitter ce pays et de ne pas leur envoyer nos impôts, parce que rappelons-nous que le doublement du pipeline Keystone XL, de Trans Mountain, pardonnez-moi, on l'a doublé en capacité, bien, ça nous a tous, en tant que Canadiens, chacun d'entre nous, coûté 1 000 $. On a investi 1 000 $, nous, dans l'amélioration de capacité de livraison de ce pétrole-là, et on sait que sa production est très problématique. Le ministre Jonathan Wilkinson a réagi rapidement, effectivement, à ma demande pour avoir une réaction de la Régie de l'énergie du Canada, mardi dernier, mais depuis, pas de nouvelles. Donc, on attend toujours. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux qui se passent donc au niveau fédéral, et c'est à ce niveau-là, entre autres, qu'une élection partielle comme celle qui s'en vient, le 16 septembre, dans la salle Aimant-Verdun, prend une importance parce qu'elle sera certainement un test pour chacun des partis, une occasion de faire un tir au poignet, voir qui va être mieux placé pour l'élection suivante. Il y a même un nouveau parti là, qui a fait surface récemment. Il y a le parti Rhinocéros aussi. Il y a ce parti-là qui se veut, c'est intéressant, ni à gauche ni à droite. Merci Jean-François, c'est une bonne idée d'afficher ça. Mais c'est embryonnaire, là, vraiment. Là, on est dans des balbutiements d'un nouveau parti, mais il y a beaucoup d'enjeux, effectivement, qui sont ni à gauche ni à droite. Le climat en est un des premiers, certainement. Et comme on va parler de cette partielle, on l'a déjà fait. J'avais présenté les enjeux de cette partielle-là. J'avais aussi présenté le fait que je me voulais très objectif dans ce contexte-là, dans une partielle comme celle-là. On rappellera donc que la partielle du côté de la salle Aimant-Verdun est due au départ du ministre Lametti, qui était le député de cette circonscription-là, et qu'à la dernière élection, le Parti vert avait eu 3 %, le Parti démocratique, le NPD, avait eu 19 %, le Bloc québécois, 22 %, le Parti libéral, 43 %. Et donc, on va recevoir aujourd'hui le candidat du nouveau Parti démocratique. Et comme je l'ai fait la dernière fois, je vous réitère là, que la salle Aymard est une circonscription qui est difficile à prévoir. Ce qui va se passer là, c'est très mélangé, comme peu de circonscriptions au Québec, honnêtement. Une grande gentrification, des anglos, des francos, historiquement, puis des nouveaux anglos, des nouveaux francos, beaucoup d'immigration, très intéressant, et que j'ai choisi d'utiliser les présentations pour les différents candidats qui sont rédigés par Nouvelles d'ici, un média qui est 100% local, indépendant et à but non lucratif qui couvre l'actualité des arrondissements de la Salle, la Chine-Verdun et du Sud-Ouest, d'où une espèce de neutralité. On a offert 7-8 minutes à chacun des candidates qui sont venus et 7-8 questions dans ce temps-là bien précis. Je rappelle en terminant, l'élection a lieu le 16 septembre. Les journées de vote par anticipation sont nombreuses. Aucune raison de ne pas y aller vraiment. Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 septembre, une semaine avant. Fait qu'honnêtement, pas de raison de ne pas aller voter. À tout à l'heure.